Et le premier sujet, moi, que j'ai envie d'aborder, c'est un des sujets qui clive le plus, peut-être. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon Instagram qui a cartonné, d'ailleurs, j'ai fait plus de 600 vues, pardon. C'est la douchette. Et moi, j'ai envie de savoir, Valérie, en fait, c'est une question que je me pose, c'est toi qui as vécu plusieurs années à Phnom Penh, comment tu fais pour vivre en France sans douchette? Moi, j'en ai une. T'as pas installé Oui, une douchette? j'avais vu le truc sur le script. Attends, je suis venu chez toi il y a un an, il n'y avait pas de douchette. Ou alors, tu l'as gardé que pour toi? Ah, mais t'es peut-être venu au début où on a emménagé. Après, tu sais, je suis allé chez Leroy Merlin, j'ai lâché 20 balles et puis j'ai installé ma douchette, quoi. D'accord, tu peux nous en dire plus? Ouais, bah en fait, tu sais, c'est super facile à plugger, ça coûte 20 balles et puis tu passes 2 ou 3 coups de vis. L'arrivée d'eau, C'est la même? il n'y a pas d'arrivée d'eau à la base. Si, c'est l'arrivée d'eau pour la chasse d'eau. En fait, ça va c'est plugué à l'arrivée d'eau de la chasse d'eau et c'est super facile à monter, hein, c'est étonnant, mais. Est-ce qu'on pourrait dire une bonne. Attends, déjà, c'est quoi on est d'accord que la douchette c'est infiniment plus hygiénique que le PQ? Ah oui, bien sûr, ouais. Mais bah, de toute façon, mais je pense que t'as déjà fait la comparaison où quand t'as la vaisselle. de la sauce bolognaise sur une assiette et puis voilà, enfin ça tu l'as déjà dit, il n'y a pas besoin de refaire un dessin. Mais oui, c'est plus hygiénique et en France. Bah, j'en ai parlé dans ma vidéo. Et bizarrement, c'est marrant parce que du coup, nous on est locataires à Paris et la proprio, quand il a vu qu'il y avait une douchette sur les toilettes, elle a dit ouais, tiens, ce serait bien quand vous faites des modifications à l'appart comme ça de nous prévenir, mais tu sais, je veux pas. Enfin, c'est comme. C'est absurde de prévenir ton proprio que tu mets une douchette à 20 balles. Non, mais t'as pas fait de trou dans le mur, t'as juste plugué une. Ouais, je suis. Mais en fait, c'est comme si tu rajoutais un petit pommeau dans l'évier de ta cuisine et elle disait bon, par contre, les travaux, mollo, quoi. D'accord. Non, parce que pour moi, j'invite les gens à aller regarder ma vidéo qui a fait un carton sur Instagram. Mais bon, moi, vous connaissez ma position dessus, quoi. La douchette, je peux plus me servir de PQ. Et d'ailleurs, c'est une grosse douleur quand je vais en France d'aller faire caca parce que moi, PQ, c'est hors de. Bah, t'as vu, il y a du PQ chez moi, mais c'est des rouleaux. Enfin, je m'en sers pas du tout, quoi. Oui, mais par contre, j'essuie au PQ après. Ah. Mais moi, c'est plus Ils ont efficace. besoin de ça, ouais. Ouais, parce qu'ils aiment pas avoir le slip mouillé quand ils remettent leurs affaires. C'est pour ça qu'il faudrait un non, truc et puis pour parce que sécher. parfois tu sens qu'il en reste, quoi, que le travail est pas. Ah non. Quand Si tu asperges bien, normalement, ça reste pas. Ouais. Ah, faut vraiment bien asperger. Alors peut-être que j'asperge. Ou alors ton jet est trop faible. C'est peut-être ça. Parce que c'est vrai que parfois je me fais surprendre parfois par des jets extrêmement puissants, quoi. Bah normalement quand on va, enfin c'est le conseil que je donne à tout le monde quand vous allez faire caca chez des gens que vous connaissez pas leur douchette, vous aspergez le mur d'abord ou vous testez la douchette pour voir la pression. Ah ok d'accord. Ah c'est ça ta technique. Ouais. Tu prends la. Enfin si le jet est très fort, tu vas abîmer la peinture. Ah alors dans ce cas-là, vous ne même pas du tout. Moi ce que je fais c'est tu sais je mets des petits à-coups comme ça sur ma main. Ah oui sur la main oui. J'essaie de voir si c'est fort ou pas. Si ça me fait mal, je sais que ça va me faire mal aux fesses. Et du coup, tu sais, c'est tout un art d'appuyer à la bonne pression sans être. Ouais. Mais il faut connaître la douchette. On connaît, la douchette de chez nous, on la connaît. Par contre, je sais pas s'il existe des douchettes high-tech où tu peux régler un peu. Tu sais, t'as trois vitesses, tu vois. Ouais, je pense que ça doit exister. Et puis, Ou alors une douchette progressive, comme le taser. Tu sais, où tu commences, t'appuies, ça monte en pression. Non, tu racles bien. Moi, je kifferais pas que ce soit en pression. Imagine, peut-être ça commence doucement et ça va te surprendre le cul. Si ça commence trop fort, ça fait mal. D'ailleurs, si par exemple, après, c'est pareil. Ouais, mais t'as le temps de le voir venir. Parce que le matin, tu sais, à 5h du mat, je sais pas si vous avez déjà fait de la douchette à 5h du mat, il y a plus de pression en fait dans les canalisations. Ah bon? Ah ouais, ça fait trop mal au cul. Oui, mais ça, c'est parce que ton. Non, mais c'est parce que. T'as pas de valve. Ouais, c'est ça. Normalement, il y a des valves de safety, ouais. En fait, quand ta valve bloque, ça un max. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle une balance valve. Mais ouais, c'est. Ah, Paris, c'est toujours la même chose que toi alors. Mais bon. Mais toi, genre à Leroy Merlin, t'es allé acheter une petite douchette. C'est les mêmes qu'ici. En France, vous n'avez pas accès à des technologies plus avancées. Non, t'as un kit et voilà. Alors après, il y a une start-up qui marche très bien en France. Ça s'appelle Boku, B-O-K-U. Et en gros, ça sert à plus ou moins transformer tes toilettes en toilettes japonaises, quoi. Des toilettes assez rudimentaires, mais je crois que c'est un petit arc en plastique où t'as un petit jet d'eau comme ça et t'as une petite poignée et puis quand t'appuies sur la poignée t'as le jet d'eau. Ah oui, en gros c'est plugué aussi sur la chasse d'eau ou l'intérieur. D'accord, donc en gros c'est au lieu de remplacer tes shots existants, ta porcelaine existante avec un truc full japonais qui coûte 10 000 balles,
Non, tu upgrades. Ça commence à 4000, j'ai déjà regardé. Et 4000 balles. Et là, je crois que ça coûte genre 100 balles et tout. Et je vois beaucoup de pubs. Il y a beaucoup de pubs Facebook, etc. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport, je sais pas, qu'en Occident, on se nettoie mal le cul, quoi. Pour parler franchement. En tout cas, les gens sont pas trop familiers avec la douchette, mais il y a cette start-up là qui commence à faire ce qu'on pourrait appeler un travail d'évangélisation d'effectivement se nettoyer les fesses avec de l'eau versus que du PQ. Mais toi, t'as pris longtemps. C'est écolo aussi, surtout. Parce que, oui, et aussi c'est plus écolo par rapport au... Enfin, je sais pas, parce que tu utilises quand même de l'eau, donc est-ce que l'eau que tu utilises versus les arbres que tu... Ah bah de toute façon, le PQ, ça demande beaucoup plus d'eau que... Je pense qu'une feuille de PQ, ça demande beaucoup plus d'eau qu'une utilisation de douchette, quoi. Mais après, mais c'est marrant parce que j'avais rencontré en soirée un industriel du PQ, et du coup, je lui disais... Mais le PQ, ça se passe comment avec l'inflation parce que au début, je lui disais, franchement, ton business, c'est cool, quoi, parce que ça résiste, ça traverse les crises, quoi. A priori, tu seras jamais... Et à part, on parlait de l'inflation, je lui disais, du coup, tu as dû augmenter tes prix, etc. Il m'a dit, non, on n'augmente pas les prix. En fait, ce qu'on fait, c'est toujours la même taille de rouleau, le même nombre de feuilles, ça. C'est juste qu'en fait, les rouleaux, ils sont très légèrement moins hauts. Ah oui, donc ils économisent sur quelques millimètres de hauteur de rouleau. Ça reste au même prix, ça reste la même quantité de feuilles. C'est la shrinkflation. C'est la shrinkflation en matière appliquée au PQ. Ouais. Mais en nombre de feuilles, c'est le même nombre de feuilles, même épaisseur. Et en fait, au final, je veux dire, la largeur d'une... Là, c'est plus en longueur de feuille, mais la longueur de feuille, ça n'a aucun impact, quoi. On pourrait très bien s'essuyer avec des feuilles 2 fois moins longues parce que tu recouvres... Peut-être pas 2 fois, mais ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais en tout cas, je veux dire, ce que tu essuies, ça recouvre jamais intégralement la feuille. Donc, après, Attends, on va parler d'un truc que je pense que plein de gens se reconnaîtront. Des fois, tu sais, t'as pas envie que ta main, elle soit en contact direct avec la matière fécale, et tu vas mets 50 couches. Plus de couches. Tu mets la moitié du rouleau de PQ. Et c'est ça qui... Ah mais moi en général, je mets 2 ou 3 feuilles tout le temps. Ah, plus que ça, mec, moi. Enfin, je sais pas, ça remonte à 15 ans la dernière fois que je me suis servi de PQ. Mais moi, j'ai pas envie de sentir les petits reliefs de caca au bout de mes doigts, quoi. Ah, je pense que personne n'a envie de sentir, ça jamais. Oui, mais du coup, si lui il réduit son épaisseur... Non, il réduit pas l'épaisseur, il réduit la longueur de... Genre ça, c'est bon. Il réduit, au lieu que le tube il soit haut comme ça, il devient haut genre comme ça, quoi. Et réduire de... Mais en fait, tu le sens pas. C'est la largeur qui... Oui. Largeur ou longueur. Ouais, mais du coup, ok, mais le problème est le même, mais dans l'autre sens, du coup. Bah non, parce que t'as toujours autant de couches d'épaisseur. Ouais, mais est-ce que c'est pas sur l'épaisseur qu'on joue. La proportion de la feuille, ça reste un carré ou ça va être un truc qui commence à être un peu un rectangle? Ça, je sais pas. Parce que si tu réduis la hauteur, ça devient des rectangles. Ah, je pense que ça reste un carré, mais... De toute façon, franchement, je sais pas. Je suis pas allé jusque là. Faudrait qu'on check la marque de cet homme que t'as rencontré en soirée. Ah mais et tu lui as parlé en fait je crois pas qu'il ait vraiment de marque. Enfin tu sais c'est un mec qui a une usine et puis. Et tu lui as parlé la. Sous-traité. Enfin les marques elles sous-traitent je pense. Tu lui as parlé de la montée de la douchette en white label. Non on n'a pas eu ce débat là. Non on n'a pas eu ce débat là. Non c'était un anniversaire qui était un peu chiant et ce mec là en fait il était genre en 3ème date Tinder avec une meuf mais à un anniversaire. Tu sais, c'est comme notre ami, on a un ami du Cambodge. Oui, non, c'est insupportable, oui, qui ramène ses dates Tinder il a amené ses premières dates Tinder. Insupportable. À un pique-nique où on était genre entre 10 potes, quoi. Et puis, moi, je trouve que ça. Salut, voici machine, et puis. Bon. Bah, moi, je trouve que ça se fait app ni pour la fille, ni pour le groupe, tu vois. Bah oui, puis en plus, moi je sais que la fille, ça se trouve, on la verra plus jamais. Oui, tu sais, tu gages de l'énergie, tu gages des calories pour reparler à une meuf que tu reverras jamais. Oui, tu reverras jamais. Moi, son intérêt à lui, c'est. Bah ouais, mais c'est méga égoïste. C'est faire la preuve sociale, quoi. Mais ouais, mais c'est pour ça que. Mais la social proof, tu l'as fait minimum au 3ème date. Ouais, moi, avec ma fiancée, du coup, elle a rencontré mes amis au 3ème date. Ouais, minimum. Pour moi, c'est minimum. Et après, pour le coup, c'est très bien. Elle m'a dit, tes amis sont ultra quali, donc c'est rassurant. Est-ce que tes amis ont dit qu'elle était ultra quali, elle aussi? Oui, bah oui. C'est un test dans les deux sens. Le premier date, je trouve, ça se fait pas ni pour tes amis, ni pour la meuf. Deuxième, c'est un peu trop juste aussi. Troisième, ça c'est quand toi, déjà, tu l'as pas qualifié, tu la qualifies pas pendant que d'autres gens te Et qualifient. en plus, si c'est un date, tu dois apprendre à la connaître en date, donc en 1v1, c'est beaucoup plus intime. Bah oui.
N'importe quoi. Après, ça dépend de la considération que tu portes sur la personne. Enfin, c'est ça le... Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, notre ami en question, il avait une sorte de pattern. Bon, heureusement qu'il a interrupt sa pattern, mais c'était vraiment insupportable, quoi. Enfin, en plus, moi, je l'ai vécu à distance, parce qu'en fait, j'étais pas du tout en France quand il faisait ça, quoi. Mais je l'ai vécu à distance. Oui, je m'énerve sur des choses que j'ai pas... Là, dans ma tête, je t'ai vu genre parler en x2. Enfin, je sais pas si... genre t'as accéléré en... Je parle trop vite. Non, parce qu'en fait, on est toujours en train de boire du maté, donc on a présenté ce produit dans l'épisode précédent, et j'ai bu que du maté aujourd'hui, donc je suis un petit peu speed. Ouais, donc revenons au sujet. Donc, ouais, moi, en fait, t'as répondu à ma question, qui était comment tu fais, Valérie, pour vivre à Paris sans douchette? Bah, t'en achètes une à Leroy Merlin. T'en achètes à Leroy Merlin. Tu passes un quart d'heure. Mais est-ce que tu peux... Attention, faut avoir des bons tournevis et tout, la bonne modette. En fait, on mettra en insert les kits. On mettra en insert Ah oui, petit lien d'affiliation Amazon. Et ouais, mais le truc, c'est que t'as mis 5 ans à installer une douchette. Quel a été le déclic finalement? Est-ce que tu peux expliquer J'en avais dans l'appart d'avant aussi, mais je crois que je l'ai installé que en 2021. Ah, tu l'as acheté? Ah non, tu l'avais aussi installé dans l'appart d'avant? Oui. Et puis après, je l'ai gracieusement laissé aux locataires suivants. Et en fait, c'est juste que, effectivement, je pensais que c'était pas possible. C'est juste, je pensais qu'il fallait une autre arrivée d'eau. Mais pas du tout, mec, c'est la même arrivée que la chasse d'eau. C'est juste c'est juste un angle. J'avais pas fait l'effort d'être si technique que ça. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte qu'il y en avait 20 balles à Leroy Merlin, que ça prenait genre 20 minutes. Et puis, voilà. D'accord. Bah, moi, personnellement, bon, je fais la transition pour le point d'après. Moi, je ne comprends pas les gens qui. Bah, il y a des gens qui ne connaissent pas ce principe. Donc, nous, on a grandi sans connaître la douchette. Moi, j'ai connu la douchette en 2008. Enfin, quand je suis venu au Cambodge en vacances pour la première fois depuis longtemps. Et une fois que tu connais la douchette, je vois pas comment tu peux revenir au PQ. C'est le lobby du PQ, je pense. C'est peut-être le lobby du... dont Valérie a rencontré un des acteurs. Mais est-ce que la douchette, c'est pas l'évolution du bidet finalement? Mais les bidets, ça sert à quoi, le bidet? C'est pas pour laver aussi, effectivement, il y avait des bidets quand j'étais petit, je crois que ça servait J'avais un bidet pour les pieds? Je croyais que ça servait à se laver les pieds. Pareil. Mais ouais, je crois que t'as raison, mec. Mais je crois que parce que c'est pour les parties intimes, en fait, les bidets. Bah, les bébés, en tout cas, les parents lavent les bébés là-dedans, quoi. Après, je sais pas si c'est fait pour ça. Mais ouais, moi j'avais un bidet dans ma maison d'enfance. Et en fait, après, c'est vrai que je trouve ça assez bizarre par rapport à la douchette de devoir se déplacer une fois que tu as fait ton besoin par-dessus le bidet pour faire ça. Je trouve ça très étrange. Surtout que moi, dans la maison où j'ai grandi, le bidet il n'était pas à côté des toilettes. Hein. Il y avait une pièce toilette et puis après il y avait une salle de bain. Donc je trouvais ça extrêmement bizarre. C'est pas très optimisé, de sortir des toilettes déshabillées pour aller faire ton affaire. Bah, surtout que ça peut tomber pendant que tu Bah ouais, donc en fait, c'est pour ça que je pense que ça sert à se laver les pieds, mais je sais pas. Faudrait qu'on fera une enquête, on donnera la réponse dans le prochain podcast. Mais ouais, du coup, moi je trouve que c'est s'humidifier les fesses pour se laver. Je vois pas, en faisant la comparaison avec la vaisselle, une assiette pleine de vaisselle, une assiette pleine de sauce bolognaise, tu la nettoies avec de l'eau et une éponge. Donc pourquoi est-ce que tes fesses pleines de bip, tu les nettoies pas avec quelque chose d'humide? Après, il y a la question du séchage, je laisse Sophie... Non, le truc, c'est que, regarde, là, on est sur une problématique dont on parle depuis 20 minutes. Ah oui. Pourquoi les gens continuent à utiliser du papier? C'est parce que c'est un peu mouillé. Voilà, on a dit, tu te rhabilles, c'est mouillé, c'est pas agréable. Donc, est-ce que la solution, ce serait pas d'avoir la douchette plus un truc qui sèche directement? Du coup, il y aurait plus besoin de PQ. Ouais, mais moi, j'ai toujours besoin d'être sûr qu'il reste plus rien, donc d'essuyer derrière. Ouais, mais après, t'as la problématique des boulettes de PQ. Du PQ... Ou alors, t'as un PQ d'une certaine texture qui ne se boulettifie pas. Là, tu parles de... Ouais, ça serait un peu comme les pulls qui font pas de bouloche, quoi. Faudrait qu'il y ait une qualité, un standard de qualité de PQ pour... oui. Ouais, mais en fait, j'apporte la réponse à la solution au problème directement. En fait, il y a les lingettes, c'est un compromis presque C'est parfait. Vrai qu'il y a des lingettes pour bébés humidifiés. Ouais. Voilà, est-ce que ce serait pas ça, en fait, le compromis Non, effectivement, quand je suis dans des hôtels ou quand je suis dans des endroits où il n'y a pas de douchette, ce que je fais, c'est que j'humidifie toujours je humidifie toujours du PQ. Ouais, mais et je fais genre 3 ou 4 feuilles humidifiées de PQ pour en faire des lingettes. Ouais, mais non, mais ça se désagrège, mec. Et effectivement, ça se désagrège un peu, mais écoute, je préfère que ça se désagrège plutôt que de faire entièrement au truc sec, quoi. Mais sinon, moi, j'avais pensé Sophie, t'as mis des notes, mais un sèche-cul, toi, t'as mis.
Mais j'avais pensé, donc t'as la douchette que tu fais pss comme ça. Est-ce que t'aurais pas un sèche-cul, quoi, où tu faisais... Enfin, c'est comme dans les toilettes japonaises, il y en a, je pense. Ont ça, ouais. Dans les toilettes japonaises, je crois que c'est la solution ultime, parce que ça fait les deux.